Le candidat indépendant Mohamed Warsama Ragé a tenu quant à lui son meeting en fin d'après-midi à la cité Al-Hiba, donc juste derrière le siège de l'UNFD. Le candidat indépendant Mohamed Warsama a été accueilli donc chaleureusement par la population de cette cité de la capitale et des partisans qui se sont fortement mobilisés pour l'accueillir sur les sites du meeting où il est allé rencontrer donc, ses électeurs de la cité Al-Hiba. C'est donc sous les vivats que le candidat indépendant Mohamed Warsama a ouvert son programme dès cet après-midi. Donc jeunes, femmes et des personnes de toutes catégories étaient donc rassemblées pour écouter les différentes interventions, et notamment du notable de la cité qui a pris la parole pour demander le soutien de la population de ces quartiers de voter donc en faveur du candidat indépendant le 8 avril prochain. Et a expliqué ainsi que l'avenir à travers les changements résidait donc en Mohamed Warsama Ragé. Le notable d'Al-Hiba a indiqué que le droit des travailleurs n'est peut-être complètement obtenu qu'à travers les changements, et ces changements nous ne pouvons l'obtenir qu'en votant en faveur du candidat indépendant Mohamed Warsama, et il a appelé dans ce sens tous les électeurs de ces quartiers à se mobiliser le 8 avril pour voter Mohamed Warsama. Le candidat indépendant Mohamed Warsama Ragé de prendre la parole lors de ces meetings et de rappeler la situation précaire dans laquelle vivent les habitants du quartier Al-Hiba. Le changement que je propose mettra fin à cette situation qui nuit à la population, a dit donc le candidat indépendant. Nous l'écoutons. Le 18 décembre, j'habitais à Bulle 13. Et la maison de mes parents avait une terrasse. Le matin, j'ai entendu des coups de feu. Je suis descendu, je suis monté à la terrasse de l'autre maison. J'ai regardé Al-Hiba. J'ai vu beaucoup de gens fuir vers la mer. Et là-bas, il y avait des bateaux de la marine ou de la gendarmerie. Et tous les gens qui ont dégagé vers la mer, les gens qui étaient sur le bateau leur ont tiré dessus. Je l'ai vécu en direct cette événement. Je l'ai vu. Allah yarhamhum, Al-Fatiha. Ah oui, beaucoup de gens me posent le problème de mon programme. À partir du moment où je dis tout ce qui est négatif, notre programme, c'est ce qui est positif. C'est le principe de l'égalité. C'est le principe surtout de la préservation des fonds publics et éviter que certains n'accaparent tout l'argent de l'État au détriment des autres. Regardez cet endroit. C'est quoi ce machin? J'ai envie de parler de beaucoup de choses. Dans un événement de 2004,
au port à l'escale où un bateau a quitté le quai et est tombé quelques instants plus tard. À qui appartient cette responsabilité? Elle appartient à la responsabilité à l'État de Djibouti. Parce que l'État de Djibouti a empêché que les gendarmes qui vivaient à l'escale, qui à l'origine faisaient le contrôle, à partir du moment où on a viré la gendarmerie, il n'y avait pas de contrôle. Donc beaucoup de gens sont montés et beaucoup de gens sont morts. Cette responsabilité a l'encombre à l'État de Djibouti qui doit indemniser les familles dont sont originaires ces gens-là. Beaucoup d'étudiants et beaucoup de Djiboutiens ne savent pas que l'État français donne 2 500 000 € à l'université de Djibouti. C'est l'équivalent de 800 millions de francs de Djibouti pour 4 000 élèves. Alors que nous savons que l'État français paye 800 millions, on fait payer aux enfants 20 000 francs, 10 000 francs pour la bibliothèque, et il n'y a rien. La question est de savoir où est passé l'argent que l'État français a donné aux étudiants djiboutiens. Encore une fois, je veux parler du principe de la démocratie. Ce pays, en 1977, on a eu tous l'indépendance. Allah yarhamou Ahmadine était un des premiers militants de cette indépendance. 1979, sans qu'on sache pourquoi Ahmadine a été viré. Et tous les jeunes du MPL ont été arrêtés et torturés. Beaucoup de gens ont quitté le pays à l'époque. La finalité, c'était quoi? C'était de virer Ahmadine, qui était un homme courageux, un homme intelligent, et de prendre quelqu'un de beaucoup moins sophistiqué. Voilà.